terminer, et je demande au nom du Seigneur, de tous ceux qui m'ont fait du mal, de tous ceux qui m'ont maintenu en prison, de tous ceux qui ont fait des maraboutages contre moi, pour que ma vie soit détruite. Pour preuve, quelqu'un est venu en prison quand il était rentré dans une cellule, le moment que j'appelais les chrétiens, il est sorti. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je dis, tu es chrétien? Il dit oui. Je dis, bon, prépare-toi, on va à l'église. On n'est pas dans l'église. Il dit, non, là où il a passé, je l'ai envoyé là où je suis. Il s'est lavé, il a pris les bains. Après cela, il dit, il faut que je vais me confesser à toi. Il dit, à quoi? Il dit, c'est toi cessé? Je dis, oui, c'est moi cessé. Il dit, j'ai péché contre toi. Je dis, comment? Il dit, n'importe quel sacrifice, mauvais sacrifice qu'on parlait de toi, j'ai vécu, j'ai participé pour te détruire. Mais aujourd'hui, me voici en prison et que tu me portes en main. Si je ne me confesse pas, ce n'est pas bon pour moi. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te prends comme secrétaire de l'église. Si je mange la bouillie, tu mangeras la bouillie. Si je bois l'eau simple, tu boiras l'eau simple. Au fait, il a appelé son Karamoko. Lui aussi était tourmenté. Parce que ce qui vit en moi est plus que vainqueur. Son marabout était troublé. Il a appelé et dit, viens, tu vas pardonner le monsieur, sinon c'est pas bon. C'est l'homme que je l'ai vu, c'est l'homme qui a la foi. Il dit, hey, moi venir en prison, quelqu'un j'ai fait du mal, j'ai cessé à le tuer, tu me dis encore de venir le pardonner en prison? Il dit, non, c'est moi qui te dis. Le monsieur est venu. On était assis au salon de visite. Entre-temps, il a jeûné pour me pardonner. Je dis, lève-toi. La foi qui t'a déplacé pour venir, j'étais déjà pardonné. J'étais déjà pardonné. Il y a un pasteur qui rentrait, Maman Fanta, il dit, c'est ça à quoi? Je dis, non. Ce monsieur est venu me demander pardon, mais je lui ai dit, je l'ai pardonné. Donc, je demande à toute personne qui m'ont fait du mal, qui m'ont maintenu, qui m'ont privé au loin de ma famille, de mes enfants, je les pardonne. Au fond de mon cœur, il fallait dévoiler, il fallait parler pour que je sois libre. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je vous en supplie, aujourd'hui, si vous pouvez avoir pitié de moi, avec toutes les souffrances, avec toute l'année que j'ai subie en prison, sans rien faire, d'avoir pitié de moi, de me relancer pour d'aller à la maison avec mon avocat. Je vous en supplie. Je suis fatigué de la prison. Si je prends la parole, que Dieu vous donne la sagesse et de triompher la vérité. Merci, j'en ai fini. Mais, Monsieur le Président, j'ai dit, les autres accessoires que j'ai expliqués, ce n'est pas lié à la situation du 28 septembre. Je vous demande cette doléance, c'est l'opinion internationale qui nous voit, et je suis là sur l'affaire du 28 septembre. Rien que sur ça, je vous en supplie. Merci, je vous remercie beaucoup. Monsieur Abba, Oui. à l'entame, on vous a rappelé les faits pour lesquels vous comparaissiez devant ce tribunal. Vous avez dit, c'est vous qui avez voulu vous-même vous parler d'accessoires. Voilà, on vous a laissé la liberté de dire tout ce que vous voulez.
Maintenant, je vais vous demander la fonction. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? Ma fonction, je suis garde-corps de Toumba. Vous avez dit garde-corps De Toumba. Et à ce titre, quelles étaient vos tâches? Non, mes tâches, c'est la vie de Toumba et sa sécurité et ses matériels qui l'entourent. Ce jour, vous avez entendu M. Gakité Toumba, il était au stade du 28 septembre, ce jour. Est-ce que vous étiez là ce jour? Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre ce jour? En sincérité, ce jour du 28 septembre, je vous dis, c'était la deuxième fois de trouver Toumba en civil, le matin d'abord, en sous-vêtements. Donc ce jour-là, je n'étais pas avec lui, j'étais à la maison, en sincérité. Où vous étiez ce jour? J'étais auprès de ma femme. Où précisément? À l'hôpital. Quel hôpital? Wanda dit... Mais le nom de l'hôpital, c'est Wanda. Et quand est-ce que vous êtes revenu au service? Je suis revenu le 2. Le 2 de quel mois? Oui. Hein? Le 2 de quel mois? Le 2 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous dites que vous n'étiez pas au stade, est-ce que vous pouvez nous dire des noms de certaines personnes qui étaient au stade ce jour? C'est-à-dire, vous pouvez citer les noms et les faits que tu as participé. Donc, je ne peux pas, à aucun cas, citer le nom de quelqu'un, dire que oui, telle personne était au stade. Parce que je n'étais pas. Question de l'assesseur, M. Silla. Est-ce que vous pouvez nous parler du fonctionnement de la présidence de la République au temps du président Dadis? Comment la présidence fonctionnait? Cela n'est pas de mon département, mais ce que je connaissais vraiment, je suis aux côtés de Toumba. Vous ne saviez rien du fonctionnement de la présidence? Cela ne relève pas de moi. C'est pour cela que je vous dis, cela ne relève pas de moi. Toumba étant nommé en décret comme aide de camp. Et selon ce qu'on a reçu encore, Aïdo étant nommé commandant du régiment. Et ça, Alphonse, son adjoint. C'est ce que je connais. Ministère public, des questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur C.C. Raphaël Haba. Présent procureur. Le ministère public a suivi vos déclarations à la barre, teinté de beaucoup d'émotions. Mais l'émotion passée, le ministère public, par ma voix, revient à la raison pour vous poser un certain nombre de questions afin d'éclairer la religion du tribunal. Pour ce faire, quand est-ce que vous avez intégré l'armée? Reprenez. Quand est-ce que vous avez intégré l'armée?
Ah, je suis rentré dans l'armée en 2002. Vous appartenez à quel corps à l'époque? Je suis spécialisé artère. Artilleur. Oui. En quoi consiste cette fonction? C'est les armes lourdes qui combattent en distance de 60 km, de 100 km. Ok. Et comment est-ce que vous avez intégré la garde présidentielle? Je vous ai expliqué que c'est le président d'Addis qui a envoyé Toumba et Marcel me chercher dans mon unité d'origine, artillerie. C'est en fonction de cela j'ai intégré au régiment. Vous étiez au nombre de combien? J'étais seul. Vous avez parlé de régiment. Non, quand on parle de régiment, c'est plusieurs personnes réunies. Oui, allez-y. Je dis, quand nous parlons de régiment, c'est plusieurs personnes réunies dans un camp. Donc c'est au compte de l'artillerie que vous avez rejoint la garde présidentielle. C'est à l'artillerie, on m'a appelé pour rejoindre au régiment. Okay. Est-ce que ce détachement avait été sanctionné par un acte administratif? Je vous ai dit, j'ai été nommé, le nom de service a été lu dans le bataillon du régiment. Je reviens sur la question. Oui. Le ministère public veut savoir, est-ce que votre détachement auprès de la garde présidentielle avait été sanctionné par un acte administratif? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça a été sanctionné par un ordre de service. Aviez-vous produit la copie de cet acte durant toute la procédure? Vous pouvez le faire maintenant? Oui, j'avais le nom qu'on appelle le nom de service, mais compte tenu de dépouillement de mon arrestation, les gens qui sont venus à la maison, ils m'ont dépouillé, ils ont pris tout, même ma mallette qui détenait tous mes biens, ils ont emporté. Parce que le militaire, dès qu'il a un problème, ses amis militaires, quand il descend là-bas, c'est pour saccager tous ses biens. Donc, en résumé, vous n'avez aucune référence. Quand ma femme est revenue, il s'est couché au sol. Il n'y avait rien. Monsieur Cécé Raphaël Haba. Présent, monsieur le procureur. Je vous rappelle que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour des faits de meurtre, d'assassinat, de viol, de pillage, d'incendie volontaire, de vol à main armée, de coups et blessures volontaires, d'outrage à agents de la force publique, de torture, d'enlèvement et de séquestration, de non-assistance à personne en danger, de violence sexuelle, d'attentat à la pudeur,
de détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et de complicité de ces infractions. Au stade. Au stade du 28 septembre et alentour. Monsieur le procureur, je vous ai détaillé ici présent de ma nature, je ne connais pas le mensonge, je n'étais pas au stade ni à l'alentour du stade. Donc, en aucun cas, le cas qu'on me reproche meurtre, assassinat, viol et tant d'autres, je ne me reproche de rien. Je ne suis pas de ce genre de personne. Ma mère et mon père ne m'ont pas mis au monde dans la violence. J'ai semé l'amour, j'ai vu l'amour entre ma mère et mon père. Je ne connais pas la violence. C'est bon, hein?